Je disais que j'aime beaucoup. Alléluia. Et si vous êtes avec moi, levez la main s'il vous plaît. Je disais que j'aime beaucoup ce que l'homme de Dieu, le pasteur Iloki. Je suis fier de lui. Je pense que ces temps-ci, ce sont les temps où je suis le plus fier de lui. Et il a dû le remarquer. Alléluia. On acclame un peu quand même. On acclame le Seigneur pour sa vie. J'aime ce qu'il est en train de devenir. Lorsque j'écoute tout ce que le Seigneur est en train de dire par lui, comment Dieu est en train de l'utiliser, même les exhortations, les petites exhortations dans les échanges avec d'autres personnes, quand j'écoute, je suis ébloui. Et c'est là que je comprends, c'est bon, je le savais, mais ça dit que je réalise, en fait, que ce que nous devenons ne dépend pas toujours de nous. Ça dépend de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vous ai souvent pris l'exemple de Moïse. Moïse, dans Exode chapitre 3, s'est retrouvé devant le buisson ardent. Il n'avait pas forcé ça. Dieu avait voulu qu'il soit là-bas. Il s'est retrouvé devant le buisson. Dieu lui a donné une chose qui lui a permis de faire des miracles. Il n'a jamais jeûné même pour avoir ça. Donc, n'aie pas peur de ce que Dieu t'appelle à devenir. Alléluia. N'aie pas peur de ce que Dieu t'appelle à devenir. Il y a l'un d'entre vous qui me disait, pasteur, j'ai fait un songe. J'étais en train d'enseigner la parole. Mais lorsque je parlais, j'ai eu l'impression que je parlais comme toi. Et j'ai dit à cette personne, mais c'est normal, parce qu'en réalité, quand moi je parle, ce n'est pas moi qui parle. C'est un esprit qui parle en moi. C'est un peu seulement Nombre 11, 17. C'est le même esprit que Dieu prend et qu'il dépose en quelqu'un. Qu'il dépose en toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et parfois dans le songe, Dieu peut vous donner l'impression que vous parlez comme la sœur Inès, juste pour vous montrer que c'est le même esprit que la sœur Inès a, que Dieu dépose en vous. Vous voyez ça? Le frère Francis me dit souvent que lorsqu'il fait un songe et qu'il ne le comprend pas, il prie pour que Dieu lui en donne l'interprétation. Dès qu'il s'endort, il me voit moi aller dans sa maison et lui expliquer le songe. J'ai dit au frère Francis, tu sais très bien que ce n'est pas moi, mais c'est l'esprit du Seigneur qui m'utilise pour comprendre les songes et les expliquer. C'est le même esprit que tu vois, et tu le vois sous mes traits, mais ce n'est pas moi en réalité. C'est le même phénomène, et j'aime beaucoup ce que le pasteur Iloki est en train de devenir. Et ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien. Vous savez, cela rejoint notre thème. C'est la deuxième séance de notre thème, aimer son Dieu. Alléluia. On peut dire l'amour de Dieu ou l'amour qu'on a pour son Dieu. Mais dans la pochette du thème, on a écrit, le frère Joss a écrit aimer son Dieu. Et nous avons vu, pardonnez-moi, le mardi passé, nous avons posé certains fondements le mardi passé. Je vous ai expliqué qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'église. Est-ce que tu es avec moi, s'il te plaît? J'ai besoin de ton attention. Est-ce qu'on a partagé le live à notre soeur, Sœur Priscilla? C'est fait? D'accord, soeur, laissez-moi. J'étais en train de dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui prient beaucoup, mais ils ne savent pas qu'il faut aimer Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La Bible dit dans le livre d'Exode, au chapitre 20, pardon. Je vais aller dans ma Bible, Exode chapitre 20. Alors, je vais vous lire les commandements de Dieu. La Bible dit, Dieu prononça au verset 1 toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. En fait, ce que Dieu te dit, il te le dit pourquoi? Il te le dit pourquoi? Il veut prendre la première place dans ta vie. Vous comprenez ça? Il te dit ça pourquoi? Il veut être le premier. Je ne sais pas. Beaucoup parmi nous, nous prions, mais Dieu n'est pas le premier. On prie, mais Dieu
Quand on regarde dans notre cœur, Dieu n'a pas la première place. Et nous prions beaucoup ou nous prions longtemps sans veiller à cela. Vous savez, Dieu nous aime de l'amour inconditionnel. Quand vous lisez Malachie chapitre 1, je crois, à partir du verset 1, la Bible dit, non, à partir du verset 2, je vous ai aimé, dit l'Éternel. Il n'a pas demandé des efforts de ta part pour qu'il t'aime. C'est-à-dire, il t'a aimé avant même que tu ne sois conscient qu'il devait t'aimer. Avant même que tu ne sois conscient qu'une personne doit être aimée, lui, il t'a aimé. Tu vois ça? Et il s'est donné. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. En fait, il n'a pas attendu que tu l'aimes pour aller se sacrifier pour toi. D'accord? Mais il y a une chose qui distingue un être humain des autres êtres humains. Il y a une chose qui fait d'un adorateur qu'il soit un adorateur. Qui a écouté la prédication du mardi? Je vous en prie, quand vous ratez la séance du mardi, je vous en conjure, faites le tout, rattrapez-vous parce que les prédications sont sur le groupe. Ça va vous faire beaucoup de bien, ça vous permettra de voir déjà le départ de l'enseignement. Par exemple, aujourd'hui, l'enseignement que nous poursuivons, nous l'avons commencé le mardi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, on pose une question à Jésus, une question toute simple. On dit à Jésus, quel est le plus grand commandement? Et Jésus donne une réponse simple également. Mais il parle d'une logique qui est coupée en deux. J'en ai parlé le mardi. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Est-ce que vous comprenez ça? Comment on appelle cela? On appelle cela un commandement. Dis avec moi commandement. Vous voyez que ça vient du terme commander. C'est une instruction à laquelle tu dois veiller et que tu dois appliquer. Un commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme. Est-ce que tu comprends? En fait, la priorité en amour va à Dieu d'abord, dans la vie d'une personne. Quelqu'un comprend ça? La priorité en amour, sœur Zoé, comment vous l'appelez, sœur Ange, la priorité en amour ne va pas chez Anna Zoé. Tu peux l'aimer comme tu veux, mais Dieu dit que la priorité lui revient. Et il sait pourquoi il le dit en fait. Ce n'est pas une injustice. Et cela peut paraître difficile ou compliqué. Mais pour un adorateur, cela est normal, c'est logique. Et pour ceux qui vivent ça, je vous dis que l'apôtre Paul nous a avertis que la logique de l'évangile est une folie pour l'intelligence, pour la sagesse des hommes. Donc, vous allez à un moment dans votre avancée, dans l'adoration, dans la connaissance, la découverte de Dieu, vous serez surpris à aimer Dieu au-delà de tout ce que vous aimez. Aujourd'hui, si vous voulez forcer ça, ça ne marchera pas. Vous pouvez faire l'effort pour que cela se fasse, ça ne marchera pas. Vous allez toujours avoir l'impression que vous aimez votre chéri plus que tout, que vous aimez votre enfant plus que tout. Mais il arrivera un temps lorsque vous allez entrer pleinement dans les parvis en découvrant les facettes de Dieu que vous ne connaissez pas par le moyen de sa parole, par le moyen de la parole de Dieu, pardon. Lorsque vous allez avancer là-dedans, vous serez, moi j'appelle ça être surpris. Vous serez surpris par un amour que vous n'avez jamais ressenti. Et le mardi, j'étais en train de dire ceci. Tous tels que nous sommes, nous avons été adolescents. Nous avons eu des coups de foudre. Si tu n'as jamais eu de coup de foudre, alors je ne sais pas de quel monde tu sors. Je pense que tout le monde ici a déjà eu un coup de foudre, n'est-ce pas? Lorsque vous avez eu le coup de foudre, vous remarquez quand vous voyez la personne pour qui votre cœur bat, vous avez vous devenez bizarre. Qui se rappelle de ça? N'aie pas honte, même si tu es marié aujourd'hui. Vous devenez bizarre, n'est-ce pas? Vous avez votre cœur qui bat vite. Des fois, vous avez les jambes qui tremblent. Oui ou non? Bon, si vous pouvez ressentir ça pour un être humain, est-ce que vous pensez qu'il n'est pas possible de ressentir ça pour Dieu? C'est très possible. Et je vous dis que c'est même plus que possible. Et je sais de quoi je parle. Vous savez, vous allez remarquer au fur et à mesure que vous progressez dans la foi, des phénomènes qui se produisent pendant que vous priez. Aujourd'hui, lorsque vous priez,
Vous faites une prière normale, une prière d'autorité, tout ce que vous voulez. Mais plus vous allez croître dans l'intimité avec Dieu, plus prier vous fera pleurer. Je ne parle pas des gens qui viennent pleurer parce qu'ils ont des problèmes, ils ont dormi affamés, après ils viennent pleurer dans la prière. Je ne parle pas de vous. Je parle de quelqu'un qui vient, il n'a aucun souci, mais le simple fait d'aller parler à Dieu le met dans une émotion et il n'arrive pas à se maîtriser. Vous avez suivi tout à l'heure, pendant que le pasteur Iloki faisait la modération, il avait une voix qui sanglotait. Vous avez suivi ça? Qui a remarqué ça? Qu'est-ce que le pasteur Iloki a gagné à sangloter devant autant de femmes? En plus, sa femme est là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous allez comprendre qu'il y a une chose qui le fait sangloter qui dépasse la honte. Il y a une chose qui le fait sangloter qui dépasse l'orgueil personnel. Et cette chose-là, il la place au-dessus de toutes les choses. Combien de fois vous m'avez vu, pendant que je prêche, mes larmes coulent? Vous m'avez vu combien de fois? À votre avis, mes larmes coulent pourquoi? Est-ce que moi j'ai envie que mes larmes coulent devant vous? C'est parce qu'il y a quelque chose qui me saisit. Alléluia. Vous allez tous vous rappeler de l'épisode de Team Link où l'apôtre Amour, vous êtes en train de rire déjà, je vois des gens rire. Je vous réclame chez l'apôtre Amour. On acclame un peu le Seigneur. Alléluia. Non, je ne vous sens pas. Alléluia. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Où l'apôtre Amour, en train de parler de Actes chapitre 2, s'est mis à pleurer en plein culte. Qui se rappelle de ça? Bon, à votre avis, pourquoi il a fait ça? Ceux qui étaient là quand j'avais prêché sur, comment vous appelez ça? Sur l'espérance. J'ai pleuré du début à la fin. Pourquoi? Pourquoi j'ai pleuré? Du début à la fin. En parlant de l'espérance. Vous voyez? En fait, quelqu'un d'autre peut parler de ça, il ne pleurera pas. Quelqu'un d'autre peut même essayer de pleurer, vous allez sentir lui, il force. Et regardez, lorsque j'avais commencé à expérimenter ces choses, où je disais que si on m'enlève Dieu, je préfère mourir, je pleurais toujours quand je disais ça. Donc même sur les gens qui étaient dubitatifs, les gens qui avaient des doutes, se disent, un grand gaillard comme ça, s'il pleure, ça veut dire que ce qu'il dit est sérieux. Je peux commencer ma prédication normalement. Mais dès que j'arrive là, je dis, ce que je ressens pour Dieu, je ne l'ai jamais ressenti pour un être humain. Et quand je dis ça, mes larmes commencent à couler. Donc tu sens que ce que je dis est sincère. Vous voyez ça? Et je suis un très mauvais acteur. Je ne sais pas faire semblant. Donc tu sens que c'est sincère. Et ce degré, c'est le degré qui a distingué des gens qui nous ont précédés, tels que David. Et moi, je rends grâce à Dieu, parce que David est l'un des rares personnages bibliques décrits avec ses défauts. Il est décrit dans toute son humanité. Tu comprends qu'il n'y a aucune différence entre toi et lui. On te montre clairement que deux fois il déconne. Il va coucher avec la femme de Trouille et il tue la personne. C'est-à-dire, on fait exprès de te montrer que c'est un être humain. Mais tu vois la bonté de Dieu dans sa vie. Tu vois comment même Saül n'a pas déconné comme ça. Mais lui, Dieu continue de l'aimer d'une façon inconditionnelle. Même si Dieu aime tout le monde, il y a des doses quand même. Tu es d'accord avec moi? Parce que ce que Dieu dit dans le psaume 89, les amis, non. Dis avec moi non. Non. Ce que Dieu dit dans le psaume 89, je n'ai pas vu Dieu dire ça à un être humain, à part David. David est le seul. Or ça, c'est la conséquence de l'intérêt qu'il porte pour son Dieu. Et nous allons lire le psaume 89. Alléluia. Nous allons lire le psaume 89. On va lire à partir du verset 20. La Bible dit, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté secours à un héros. Et moi je vous ai souvent décrit David comment il était. C'était une personne intrépide. Dis avec moi intrépide. Ça veut dire une personne qui n'a pas peur du danger. Il était brave. Et Dieu dit, j'ai prêté secours à un héros. Et je vous ai expliqué il y a 2 samedis que l'intrépidité de David venait de la confiance qu'il avait en Dieu.
Sa confiance en Dieu venait du temps qu'il avait passé avec Dieu. Et je vous ai parlé le samedi passé du désert. Dans 1 Samuel chapitre 17, je vous ai parlé de ce que son frère lui demande. À qui as-tu laissé ce peu de troupeaux dans le désert? Donc il passait beaucoup de temps avec Dieu. Et donc l'intrépidité de David venait de la confiance qu'il avait en Dieu. Et la confiance qu'il avait en Dieu venait de ce qu'il avait compris de Dieu. Et cette compréhension venait du temps qu'il passait avec son Dieu. Et il y a un retard que toi tu accumules parce que le temps qu'il faut passer avec Dieu, toi tu le passes sur les réseaux sociaux. Tu le passes à regarder la télé. Il y a un degré de révélation qui dépend du degré de connaissance que tu acquiers de Dieu, de l'instruction que tu ressens de Dieu. Il y a même un degré d'amour que tu éprouves pour Dieu, qui est une révélation qui vient de Dieu directement. Ça n'a rien à voir avec ce que toi tu comprends, mais ça a à voir avec ce que Dieu te fait comprendre. C'est-à-dire tu commences à voir Dieu, non pas selon ta compréhension, mais selon comment lui te fait comprendre qu'il est. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et pour cela, il faut passer du temps avec Dieu. Je vous ai démontré le samedi passé que aucun des soldats de l'armée d'Israël dans la vallée des Térébintes n'avait passé autant de temps avec Dieu que David, ce jeune berger. Le secret de la révélation, vous retrouvez ça, la logique là dans Jean 15. Le secret de la révélation se trouve dans la méditation de la parole de Dieu. Or, méditer la parole, c'est passer du temps avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Méditer la parole, c'est passer du temps avec Dieu, puisque Dieu, c'est la parole. Donc, il y a un degré de courage que David pouvait manifester. Les autres ne pouvaient pas le manifester parce qu'ils n'avaient pas été plongés dans la même source que lui. Ils n'avaient pas bu à la même rivière ou au même fleuve que lui. Et le samedi passé, je vous ai parlé de 1 Roi chapitre 17, où Dieu dit à Élie, va au torrent de Kérit. Il dit, tu boiras l'eau du torrent. Et je vous ai expliqué que Dieu, c'est un pédagogue. Le pasteur Eloki nous a parlé tout à l'heure du psaume 1, de l'eau, de l'arbre planté près du courant d'eau. Vous savez que l'eau, c'est l'esprit de Dieu. L'eau, c'est la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Dans Jean 6, on vous explique comment l'eau et l'esprit, c'est la même chose. Donc on dit que tu boiras l'eau du torrent. C'est comme si on te disait que tu vas boire le sang de l'agneau. C'est comme si on te disait que tu vas boire le vin. Vous comprenez ça? Donc on te nourrit avec l'esprit. Et souvent pour ça, Dieu t'isole. Et quand il t'isole, je te dis que Dieu peut t'isoler même dans ta propre chambre. Alléluia. Moi je me rappelle au début de ma conversion, lorsque j'ai été consacré, j'ai passé plus d'un an sans que mes yeux ne regardent la télé. Je ne faisais pas exprès. Mais j'étais désintéressé. Et je mangeais la parole. Et donc tu peux remarquer de la passion en moi lorsqu'il s'agit de Dieu. Je peux commencer à parler du psaume 90 comme on l'a fait le mardi passé, en disant, Éternel, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées. Vous voyez, même pour avoir cette compréhension, il faut avoir une intimité profonde avec Dieu, avoir un amour inconditionnel pour Dieu. Il y a des objectifs que vous n'atteindrez jamais parce que vous n'avez pas l'amour qu'il faut pour Dieu. Il y a des cultes que vous ne rendrez jamais pleinement à Dieu parce que vous n'avez pas atteint le degré d'amour qui engendre ce degré de culte. Alléluia. Amen. Je répète, il y a des cultes que vous ne rendrez jamais à Dieu parce que vous n'avez pas atteint le degré d'amour qui engendre ce genre de culte à Dieu. Vous comprenez? Quand David se dévêt de ses vêtements royaux alors qu'il est devant tout un peuple, il se découvre. Dans la Bible, on emploie le terme se découvrir, c'est-à-dire il enlève ses vêtements. Pourquoi? Parce que l'arche est entrée. Vous voyez un fou de Dieu. Un fou. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit le mardi, on parlait
On parlait d'un roi. Un roi est plus qu'un président. Tu vois, parfois tu es seulement un pasteur. Parfois tu es seulement un directeur. Tu es seulement un père de famille. Quand nous prions, tu es capable même de danser. Quand on dit acclame, tu n'acclames pas. Mais lui, il ne s'est pas limité à acclamer. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a enlevé ses vêtements pour danser devant Dieu. Je ne sais pas si tu comprends le degré de folie, le degré d'amour, d'affection pour Dieu. L'amour que vous éprouvez pour Dieu est une source puissante de bénédiction et de délivrance. Alléluia. Je vais vous prendre une illustration. Dans le livre de la Genèse, on vous raconte une histoire de deux frères qui ont offert chacun un sacrifice. Je ne sais pas si vous avez remarqué. J'aimerais te dire que ce n'est pas celui qui a connu Dieu avant toi qui connaît Dieu mieux que toi. Est-ce que tu comprends? Lève la main si tu comprends ce que je dis. Ce n'est pas celui qui prie avant toi qui aime Dieu ou qui découvre Dieu plus que toi. Je me rappelle que les progrès que certains d'entre vous ont fait en peu de temps, vous avez dépassé les gens que je connais depuis longtemps qui prient. Et j'aimerais te dire que dans l'histoire d'Abel et Caïn, lorsqu'on parle d'offrande, c'est Caïn en premier qui donne une offrande à Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est Caïn en premier qui donne un service à Dieu. Mais l'amour qu'il avait pour Dieu n'avait pas égalé l'amour qu'Abel avait pour Dieu. Est-ce que tu comprends ça? L'amour fait la différence. Même dans la façon dont vous recevez. Il y a une chose standard que nous pouvons tous recevoir de Dieu. Un amour standard. Par exemple, la Bible dit, le Seigneur Jésus dit, Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais. Ça, c'est pas un problème. Mais il y a des choses particulières qui ne vont qu'aux enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le genre de choses où vous avez un enfant muet et Dieu délivre cet enfant. Ce n'est pas une grâce que Dieu donne à tout le monde. C'est une grâce que Dieu donne à un passionné de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est le genre de grâce où, dans votre famille, les gens ne se marient pas. Et même combien ils se marient ne mettent pas au monde. Mais à vous, Dieu introduit cette exception. Donc ce n'est pas les grâces que tout le monde reçoit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le type de grâce où Pierre est en prison et Dieu déploie un ange physiquement. Il va dans la prison, ouvrir les portes et faire sortir Pierre. Il y a des particularités que Dieu ne donne qu'à ses enfants. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui aiment Dieu. Les enfants de Dieu ont l'esprit de Dieu. Vous comprenez ça? La Bible vous explique que Caïn a offert un sacrifice, une offrande à Dieu. Alléluia. Et Jean chapitre 4, verset 24, on a parlé de ça le mardi. On vous parle d'adoration. L'adoration. Pour beaucoup de gens, l'adoration c'est Nzambe Kolo Yesu. Donc quand la chanson est douce, c'est ça l'adoration. C'est faux. La Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. L'adoration, c'est le fait de donner à Dieu une chose que vous ne donnez exclusivement qu'à Dieu. Je répète, l'adoration, c'est le fait de donner à Dieu une chose que Dieu seul reçoit de vous. Voilà pourquoi on parle d'adorateur. Oh non, c'est un adorateur. Ça ne veut pas dire quand il marche, le voilà en train d'adorer Dieu le long du chemin. Quand il va au travail, il est en train d'adorer Dieu. Gloire à l'agneau. Non! C'est un état d'esprit où sa vie est dédiée à Dieu de manière exclusive. Et vous voyez dans l'Apocalypse chapitre 4 l'exemple des 24 vieillards. La Bible vous dit qu'ils ont adoré Dieu. On ne vous a pas dit qu'ils ont chanté. S'il vous plaît. On ne vous a pas dit qu'ils ont chanté. Et pourtant, dans le livre d'Apocalypse, on parle des cantiques que les rachetés chantent. Mais on vous dit que les 24 vieillards se prosternent et ils disent des paroles à Dieu. Ces paroles-là, on ne peut pas les dire à quelqu'un d'autre. On dit qu'ils prennent la preuve, le signe de leur autorité, c'est-à-dire les couronnes, ils jettent ça à terre. C'est-à-dire que c'est ce que David fait. C'est ce que David fait. Quand il se découvre devant tout le monde, c'est comme s'il prenait sa royauté, il disait à Dieu, je ne suis rien devant toi. La royauté là même, c'est quoi?
Est-ce que tu comprends? Jusqu'à quel niveau tu peux aller pour Dieu? Est-ce que vous voyez le sacrifice? C'est-à-dire, la définition même du sacrifice, c'est ça. Quand tu payes ta dîme, en fait, c'est ça. Quand tu payes ton offrande, c'est ça, en fait. C'est le même mécanisme. Est-ce que tu comprends? Vous voyez qu'il y a des choses que vous faites, c'est une révélation. Que Dieu, je vous ai dit tout à l'heure, il y a des choses que vous comprenez vous, mais il y a des choses que Dieu vous fait comprendre. Ce que David fait, c'est ce que vous voyez dans le ciel dans Apocalypse chapitre 4. Que les 24 vieillards prennent leur couronne, ils jettent devant Dieu, symbole de leur autorité, de leur élévation. Ils se prosternent devant lui. Ils disent, tu es digne de tout recevoir. Tu as créé tout. Et tout ce qui existe, existe par toi. Et vous voyez David prendre ses vêtements, ses attributs royaux, les ôter. C'est-à-dire, il enlève, il reste habillé de ce qu'on appelle l'éphod, ce qu'on peut appeler aujourd'hui un slip. C'est une façon de se dénigrer au détriment. C'est-à-dire, il se dénigre et il élève Dieu. C'est ça l'adoration. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas amoureux de Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas te comporter comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ça qui emmène l'exaucement particulier. C'est particulier. C'est ça qui, c'est-à-dire, ça te met à l'écart. Ça te prend là où tout le monde est. Ça te met en haut. Ça te met. Regarde, David, Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est pas un péché de devenir grand. Parce que les gens, quand tu deviens grand, non, ils se prennent pour qui? C'est Dieu qui t'a élevé. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a dit à Abraham, ah oui, il y a des gens, non, ils voyagent maintenant trop. Oh non, non, c'est Dieu qui élève les gens. Toi, tu n'es pas élevé, tu n'es pas comme ça. C'est pas un hasard. Vous comprenez ça? Le type, il a plein d'églises, c'est Dieu qui l'élève. Dieu dit, c'est-à-dire c'est le dessein de Dieu d'élever certains parmi nous. Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire, il va prendre le nom là, il va l'élever. Dieu le dit à David. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui fait que David devienne grand. Donc c'est comme si David se dit que c'est toi qui m'as élevé, mais la royauté là c'est quoi même pour... Devant toi c'est quoi? Je peux devenir fou à cause de toi. Il enlève maintenant ses vêtements et se met à danser avec l'éphod. Regardez, est-ce que lui et toi et moi, est-ce qu'on a compris la même chose? On n'a pas compris la même chose. Est-ce qu'on aime Dieu pareillement? Non. Donc forcément ce que lui il a reçu, toi tu ne recevras pas ça. Tu ne recevras pas ça. Jusqu'où tu es capable d'aller pour Dieu. Jusqu'à quel degré. Vous voyez, le pasteur Iloki. Le pasteur Iloki, c'est mon fils, n'est-ce pas? Vous le savez tous. Il a une église, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il gagne à venir faire la modération à Bethesda? C'est un pasteur. Je ne sais pas si vous comprenez. Il ne le fait pas pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il ne le fait pas pour moi. Il le fait pour obéir à son Dieu. C'est l'instruction que son Dieu lui a donnée. Et vous avez, je ne sais pas si quelqu'un a remarqué que le pasteur Iloki n'est plus le même pasteur Iloki. Qui a remarqué ça? Vous voyez, non? L'obéissance engendre l'élévation. L'obéissance déploie l'onction. L'humilité précède la gloire. La Bible dit quiconque s'abaisse sera élevé. C'est une façon pour lui d'honorer son Dieu. Qu'est-ce qu'il gagne? Regardez là où il vit. Regardez là où il vit. Il est à Mohokamba. L'église à Mohokamba. C'est loin, Mohokamba. C'est loin, mais il est constamment là avec son épouse. Et la sagesse, c'est de comprendre que ce que vous faites, Dieu vous met l'être humain seulement comme un représentant. Mais c'est à Dieu que vous le faites. C'est ça la sagesse. Quelqu'un comprend ça? La sagesse, c'est David qui arrive devant Ornan. Ornan lui dit, mon roi, prends pour toi la parcelle. Fais ce que tu veux. David il dit, je vais payer ça. Il donne l'argent à Ornan, mais il sait que ça va à Dieu. C'est un sacrifice qu'il fait pour Dieu. C'est ça la sagesse et le discernement. C'est de comprendre que l'être humain que Dieu te donne, c'est un percepteur. Allez lire le livre de Nombres. Tout ce que je donne aux enfants d'Israël, tout ce que les gens apporteront et consacreront à Dieu appartiendra aux Lévites. Je le leur donne comme héritage. Vous voyez? Pourquoi Dieu dit ça? L'erreur que beaucoup font,
il y a beaucoup de Caïns qui font des offrandes et Dieu les traite comme Caïns. Parce que c'est comme ça que Caïn s'est comporté. C'est parce que quand ils font des choses, ils se disent que c'est l'être humain qui bénéficie de ça, qui profite de ça. Ils dissocient ça de la partie divine. Vous comprenez? Ils dissocient ça. Regardez, quand vous lisez Acte 10, la Bible vous parle de l'amour que Corneille avait pour Dieu. Pourquoi je parle d'amour? Ce n'est pas le terme utilisé. Mais pourquoi je parle d'amour? C'est parce que vous voyez bien que toutes les offrandes que Corneille fait, la Bible dit que c'est monté auprès de qui? Auprès de Dieu. Il donnait ça à qui? À des êtres. Non, il donnait ça physiquement à qui? À des personnes, n'est-ce pas? Mais ça partait chez qui? Chez Dieu. C'est parce que l'esprit avec lequel il le faisait témoignait de l'amour et de la dévotion qu'il avait pour son Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. L'adoration, c'est de comprendre que vous pouvez vous rendre vil. La femme de David, sa première femme, Michal, la fille de Saül, dit à David, aujourd'hui, tu t'es diminué devant tes serviteurs. Tu t'es rendu comme une personne de rien. David dit, c'est pas devant mes serviteurs, mais c'est devant Dieu que je l'ai fait. Le Dieu qui a pris la royauté à ton père et qui me l'a donné. Et à cause de ce Dieu, je peux faire pire que ce que j'ai fait aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un comprend l'adoration? Dis avec moi l'amour pour son Dieu. Nous devons aimer Dieu. C'est là que tu comprends qu'il y a des grâces qui dépendent de quel degré, jusqu'à quel degré tu aimes Dieu. Tu l'aimes à quel degré? Il y a des gens qui font semblant. Tu aimes Dieu jusqu'à quel... Tu pries beaucoup, mais tu n'aimes pas Dieu. Tu es comme un robot. Tu lis la Bible comme un robot. Il n'y a aucune émotion. Regardez le psaume 89. Il dit, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Le bien-aimé dont il est question, c'est Nathan, le prophète. Il dit, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté secours à un héros. Il est héros pourquoi? 1 Samuel chapitre 17. Il renverse Goliath, alors que ce n'est qu'un gamin. Mais un gamin qui passe beaucoup de temps avec Dieu. Vous avez dû remarquer, quand vous passez beaucoup de temps avec quelqu'un, vous finissez par l'aimer. Parce que vous découvrez la personne. Plus vous passez du temps, plus vous aimez la personne. Avec Dieu, c'est pareil. Il dit, j'ai prêté secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. C'est-à-dire, il te prend, il te met à l'écart. Et il dit, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Oh, j'ai envie de te dire, laisse-les venir, laisse-les venir. Laisse-les te combattre. Laisse-les te maudire. Laisse-les t'attaquer. J'ai envie de te dire, laisse-les. Quand tu as Dieu avec toi, ce n'est plus ton problème. Qui se rappelle du psaume 118? Il dit, l'ennemi s'est campé contre moi, mais au nom de l'Éternel, je fais quoi? Je les taille en pièces. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Laisse-les venir. Il dit, l'ennemi ne le surprendra pas, le méchant ne l'opprimera pas. Dieu n'a pas donné la permission à un ennemi d'avoir le dessus sur toi. Il n'a pas donné la permission à cause de l'amour que tu lui portes. Et il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Donc tes combats ne sont plus tes combats. Il dit, je frapperai ceux qui le haïssent. Laisse-les te haïr. Ils ne savent pas les charbons qu'ils sont en train de mettre sur leur tête. Laisse-le mal parler de toi. Laisse-le rejeter tes enfants. Laisse-le te rejeter. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de creuser leur propre tombe. La Bible dit, ma fidélité, ma bonté seront avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père. Regardez comment David dit. Il ne dit pas tu es mon Dieu. Il dit tu es mon Père. Est-ce que quelqu'un considère Dieu comme son Père ici? Alléluia. Acclame le Seigneur s'il te plaît. C'est-à-dire, l'intelligence ou l'amour que tu as pour Dieu commence à se démarquer lorsque le fait que Dieu soit ton Père devient une réalité dans ta conscience. Vous savez, heureusement que le Seigneur nous donne quand même des parents qui sont compréhensifs. Parce que moi, souvent quand je suis avec papa, je lui rappelle, je dis, papa, toi tu n'es que mon géniteur, tu le sais. Mon Père, c'est Dieu. Et je le dis avec une sincérité. Et je rends grâce à Dieu parce que lui-même c'est un adorateur, il comprend ce que je veux dire. Je dis, en fait, tu n'es pas mon Père, tu n'es que mon géniteur.
Mon Père, c'est Dieu. J'ai ses traits, je lui ressemble. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'ai mangé l'agneau, j'ai bu le sang. Dans Matthieu chapitre 26, j'ai mangé le pain sans levain et j'ai bu le sang de l'agneau. Que peuvent me faire des hommes? Et dans Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit que les liens de famille que j'ai avec toi ne comptent plus. Donc aucune malédiction qui vient de ton dos ne peut m'atteindre. Aucune malédiction qui vient du dos de la famille de ma mère ne peut m'atteindre. Parce que quand j'ai pris le sang de l'agneau, quand j'ai mangé la chair, je n'ai plus aucun rapport avec toi et maman. Je suis maintenant un fils de Dieu. Au verset 12, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair ni du sang, mais du Saint-Esprit. Je dis quand le Saint-Esprit devient mon papa, j'ai le même visage que lui. Quand l'exterminateur arrive et qu'il vient frapper, quand il me voit, il voit le visage de Dieu, il va sauter, il va passer au-dessus de ma maison. Il ne peut pas m'attaquer. Voilà le pouvoir que Dieu donne aux adorateurs. Alléluia. Je ne sais pas si tu as compris le pouvoir que tu as. C'est pourquoi aujourd'hui je te déclare, aucun adversaire ne pourra t'atteindre. Je te déclare, aucune malédiction ne pourra te mettre à genoux. Aucun enchantement ne pourra envoûter tes enfants. Parce que Dieu est debout dans ta vie. Il est avec toi. Alléluia. Vous savez, il y a des phrases, moi, que l'on me dit par les serviteurs ou les servantes de Dieu, qui sont comme du carburant. Le carburant là peut durer même 12 ans, 13 ans. Je me rappelle, en 2009, il y a une phrase qu'on m'avait dite chez une servante de Dieu qui ne me connaissait même pas. La phrase là m'avait boosté jusqu'à peut-être cette année. On est en 2023, n'est-ce pas? Elle m'a boosté jusqu'à... C'est-à-dire, elle m'avait dit, Dieu... Elle m'a appelé, je crois que je vous ai déjà raconté ça, elle m'a dit, excusez-moi, Dieu me demande de te dire qu'il connaît tes problèmes, il connaît tes ambitions, il dit il connaît les obstacles que tu as et il dit qu'il va te délivrer de tes obstacles un à un. Tu verras un à un les obstacles tomber. Il y avait une telle onction lorsqu'elle disait, l'esprit m'a saisi. Et c'est vrai, quand elle m'a dit ça, je n'ai pas passé un an. Tout ce qui me combattait est tombé. Et ça m'avait boosté. Et je vous dis, au mois d'août, je suis allé chez Ma Victoire. Ma Victoire est à l'honneur. Hein? Je suis allé chez Ma Victoire au mois d'août. Alléluia. Elle ne savait pas que la veille, j'avais prié. C'est Dieu qui m'avait demandé d'aller chez elle. Elle ne le savait pas. Elle apprend au même moment que vous. Pendant que j'étais en train de prier, il était 1h du matin. Le Seigneur me demande d'aller chez Ma Victoire. Et j'ai dit à Dieu, j'irai. Et je lui ai donné des conditions. Enfin, on ne donne pas des conditions à Dieu. Mais c'est comme Eliezer quand il va pour épouser la femme de Isaac. Il dit à Dieu, il faut qu'il y ait ça, ça, ça. Et c'est ce qui s'est produit. Et elle me dit, Dieu est en train de me dire. Donc dès que j'arrive là, elle m'annonce des choses. Et elle me dit, Dieu est en train de me dire, lorsque tu priais dans ta maison hier, il te voyait. Est-ce que quelqu'un se rend compte de ça? Et c'est vrai. Je priais à 1h du matin. Elle me dit, il te voyait quand tu priais. Il dit, il est avec toi même quand tu es dans ta chambre. Tout ce que tu dis dans ta maison, il t'entend. Ça m'a boosté. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Dis à ton voisin, Dieu est dans ta maison. Alléluia. C'est pourquoi, je ne sais pas pourquoi tu es inquiet. Je ne sais pas pourquoi tu es inquiet quand il y a une maladie. C'est un manque de révélation. Les soucis que tu as là. Même quand il y a un combat, que rien, il y a quelque chose qui ne va plus, et que tu commences à pleurer pour ça, ça manque de révélation. Pleure parce que tu reçois la puissance de Dieu se manifester. Pleure par affection pour ton Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'apporter un mouchoir, s'il vous plaît? Pleure pour ça, mais ne pleure pas parce que l'ennemi est en train de te combattre. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Alléluia. Le Seigneur explique, merci, le Seigneur explique de façon claire que la façon dont il a aimé David, il n'a pas, moi je n'ai pas vu ça comme ça, je n'ai pas vu ça ailleurs. Hein. Tout ce que le Seigneur explique dans le psaume 118, dans le psaume 89, j'ai vu ça nulle part. On va changer de psaume, je vais te montrer de nouveau pourquoi Dieu lui dit ça.
On a parlé mardi. Alléluia. Je vais te remontrer pourquoi le Seigneur dit ça. La Bible raconte un phénomène extraordinaire qui se produit dans l'être humain lorsque vous lisez l'expérience d'Abel et Caïn. Dieu nous explique, et ce n'est pas un hasard, qu'on nous montre avec précision que Caïn a donné son offrande le premier et que Abel l'a donné en second. Et vous voyez clairement Dieu dire que Caïn a donné les produits de la terre parce qu'il était cultivateur. On dit ça sans détail. Mais ensuite Abel, lui aussi, fit une offrande parce qu'il était berger. Et on précise la qualité. Tu ne peux pas donner la qualité lorsque celui à qui tu donnes, tu ne l'aimes pas. Amen. Tu donnes, je vais dire ça autrement. Tu donnes, alléluia. Amen. On va aller carrément dans l'écriture en question. On va lire Genèse chapitre 4. On va lire à partir du verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Quand il fait, ça veut dire qu'il aime Dieu, non? Il aime Dieu. Comme la plupart d'entre nous. Quelqu'un comprend ça? Il aime Dieu. Maintenant, regardez. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés. Qui remarque quelque chose? Pourquoi on précise ça? Pour te montrer la différence entre les deux offrandes. La différence de la qualité. Or, celui qui aime Dieu et celui qui est fou de Dieu n'offrent pas la même chose. Ils n'offrent pas de la même manière à Dieu leur cœur. Car en réalité, le truc, ce n'est pas offrir, mais c'est la volonté qui pousse à offrir. C'est ce que Dieu regarde. Parce que la volonté qui pousse à offrir détermine la nature de ce que l'on offre. La volonté là est conditionnée par ce que l'on éprouve. C'est les sentiments qui déterminent la nature de ce qui est offert à Dieu. Ce qui est offert à Dieu, sous sa forme la plus pure, c'est ce qui vient de notre cœur. Je ne sais pas si j'ai dit ça clairement. Même si aujourd'hui vous offrez à Dieu un stylo et quelqu'un offre une voiture, celui qui a offert le stylo parce qu'il n'en avait qu'un seul, et celui qui offre une voiture alors qu'il en a trois, celui qui a offert un stylo a fait plus que celui qui a offert une voiture. Vous comprenez ça? Parce qu'il a déployé beaucoup plus d'amour pour prendre la seule chose qu'il a et la donner à Dieu. Maintenant, Dieu, il ne voit pas le stylo. Il voit l'amour qui l'a poussé à faire ça. C'est pourquoi Dieu aimait autant David. Quelqu'un comprend ça? Vous retrouvez ça dans Genèse chapitre 22. Amen. Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils. Et Dieu précise ton unique. Abraham avait 2 enfants. Il y avait Ismaël et il y avait Isaac. Mais quand il dit ton unique, ça veut dire que celui que Dieu considère comme le légitime. Celui sur qui vraiment il y a toute l'affection. Vous savez pourquoi Dieu demande ça? Parce que c'est le caractère de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris ça? Vous savez pourquoi c'est le caractère de Dieu? Jean chapitre 3 verset 14. Qui connaît ce chapitre? Qui connaît ça? Cette référence? Jean 3, 16. Dit quoi? Son fils quoi? Ça ne te rappelle pas Abraham? Tu vois que là tu comprends. Ton voisin n'a pas compris, hein?
c'est le comportement de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme s'il veut que l'amour que tu déploies ressemble à l'amour qu'il déploie. Jean 3,16. Est-ce que tu vois un peu? C'est le comportement de Dieu. Il a donné son unique. Mais pourtant, la Bible te parle de plusieurs fils. On parle de Jésus comme fils unique. Mais on dit aussi que Jésus, qu'il n'y a pas que Jésus, on dit que dans le livre de Job, ou même dans le livre des rois, les fils de Dieu étaient avec Dieu. Vous comprenez ça? Donc il y a combien de fils? Mais on dit unique, ça dit que c'est celui sur lequel il est plus haut que tout. Ça dit que c'est le particulier. Vous comprenez ça? Et après, la Bible te dit aussi qu'il est devenu le frère de plusieurs. Donc toi, tu es devenu un fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Parce que tu as reçu l'esprit de son fils. Notre version 10, tu as reçu son esprit. Notre version 10, tu as reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Donc il dit à Abraham de lui donner son unique fils. Mais pourtant, il y avait Isaac aussi, il y avait Ismaël. Abraham ne renchérit pas. Pourquoi il demande ça? Parce qu'il y a un degré de bénédiction. Dieu, pour te le donner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te tester. Ton amour que tu ressens pour lui va être le témoin de l'affection que... C'est-à-dire, ça va être le... Comment on va appeler ça? La justificatif de ce qu'il fait pour toi. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'Abraham était sur le point. Sœur Irène, rappelle-moi le prénom du petit. Samuel. Regarde, Samuel vient de naître il n'y a pas longtemps. C'est pas comme les querelles qui sont nées à longtemps. Samuel vient de naître il n'y a pas longtemps. Maintenant, Dieu va te dire, Samuel, il faut le sacrifier. Tu vas commencer comment? Maintenant, la question que je vais te poser, est-ce que toi et Abraham, vous avez la même révélation de Dieu? Parce que si un être humain comme toi est prêt à tuer son enfant pour Dieu, ça veut dire qu'il a compris une chose que toi, tu n'as pas compris. Que moi-même qui te parle, je n'ai pas compris. Et par conséquent, ce qu'il reçoit de Dieu, nous tous nous l'avons reçu de manière standard. Mais ce que lui recevra de Dieu dépassera ce que moi j'ai reçu. Parce que lui, il a compris autre chose. Dieu le sachant. Regardez comment Dieu parle. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc Abraham, c'est qui? Pour que Dieu refuse de lui cacher ce qu'il va faire. Donc Dieu le considère comment? Et la Bible va jusqu'à dire qu'Abraham était l'ami de Dieu. À ton avis, on devient ami de Dieu seulement comme ça parce que Dieu décide sur un titre. Cela a un rapport avec l'affection que l'on ressent pour son Dieu. La Bible explique que lorsque Dieu vient lui dire qu'il va engendrer un enfant, la Bible dit qu'Abraham a cru en cela malgré qu'il était vieux. Et à cause de ça, Dieu a défini qu'Abraham était juste devant Dieu. Donc il y a un degré de confiance qui vient parce qu'on connaît bien quelqu'un. Et si on connaît bien quelqu'un, ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps avec lui. Il y a un degré de confiance que vous ne pouvez pas obtenir si vous ne maîtrisez pas. Dans nos termes, on dit « je ne le maîtrise pas ». Vrai ou faux? Je ne vous entends pas. Lève la main si tu es avec moi. On est presque à la fin. Il y a un degré de confiance qui dépend de si tu maîtrises quelqu'un. Vrai ou faux? Donc ce degré de confiance là, tu vas maîtriser la personne comment? Parce que tu passes du temps avec elle. Vous vous rendez compte, un vieux qui a galéré pour avoir son fils. Vous vous rendez compte? Il a eu le fils là, il avait 100 ans. Là, le fils là devient un adolescent. Il a galéré pour l'avoir. Dieu lui dit, donne-le-moi, sacrifie-le pour moi. Il n'hésite pas à le faire. Et Hébreu nous dit qu'il avait tellement confiance en Dieu qu'il croyait que Dieu était capable de lui susciter une autre descendance, même s'il sacrifiait Isaac. Quelle confiance folle! Il faut être fou. Il faut être un malade. Et le genre de maladie là, c'est la preuve de l'amour que tu as pour Dieu. Quelqu'un comprend ça? Abel de son côté fit
offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Quand j'étais petit, que je lisais ce passage, parce que mon papa me payait des Bibles illustrées, et je ne comprenais pas. Donc Dieu, il avait un parti pris ou quoi? C'est ce que je me disais toujours. Pourquoi Dieu avait choisi l'offrande d'Abel? Je ne comprenais pas. Pourtant les deux ont donné. C'est quand j'ai grandi que le Seigneur m'a ouvert l'esprit, selon Luc chapitre 24, verset 45, que j'ai compris en fait, ce n'est pas un parti pris. C'est que Dieu voit que l'offrande d'Abel est fait avec amour. Pourquoi? Parce qu'on précise qu'il a donné les premiers produits et qu'il a donné la graisse. La graisse, c'est le symbole de ce qu'il y avait de plus précieux dans une offrande. On dit que Caïn a donné, mais on dit qu'Abel a donné les prémices. C'est-à-dire ce que toi tu as envie de conserver, c'est ce que tu donnes à Dieu. Vous voyez que l'amour n'est pas le même. Qui comprend ce que je dis? Aimer Dieu fait de vous un adorateur. Quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Quand vous dites oh, je suis un adorateur, vous mentez. Vous mentez, je vous dis la vérité. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour Dieu? Essayez de faire votre analyse. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour lui? Dieu n'attend pas que vous fassiez des choses. Il vous a aimé gratuitement. Mais il y a une contrepartie qu'on appelle la dévotion. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour Dieu? Bien aimé, il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour l'évangile. Vous savez ça? Il y a des gens qui ont renoncé à leur bien-être. Voilà l'apôtre Paul. Il a renoncé à avoir une famille pour se dédier pleinement à Dieu et à l'évangile. Vous vous imaginez un instant? Vous imaginez un instant? Vous, Dieu vous dit, Irène, tu ne prendras pas ici, comme il avait dit à Jérémie, tu prendras ici ni femme et tu n'auras pas d'enfant. Tu n'auras ici ni femme ni enfant. Si c'est à vous qu'on dit ça. Vous voyez les autres en tête, ceux qui m'ont dit là, vous êtes ce mot-là, comme un tchakou. Vous n'êtes pas mal. Pourquoi? Parce que vous servez Dieu. Vous êtes prêt à assumer ça? Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour Dieu? Il y a des gens qui ont accepté qu'on se moque d'eux. Il y a des gens qui ont accepté de passer par une épreuve. Il sait que c'est Dieu qui m'impose ça. Il dit j'accepte. Alléluia, il faut diminuer là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc il y a l'amour que vous éprouvez pour Dieu fait de vous un meilleur croyant. Ça fait de vous un croyant excellent. Le résultat de tout ce que vous entendez sur Dieu, c'est la foi, n'est-ce pas? Or, la finalité de la foi, c'est un amour inconditionnel pour Dieu. C'est là où vous voyez quelqu'un qui a le même problème que vous. Lui, il ne s'inquiète pas. Vous vous inquiétez, mais lui, il est zen. C'est un degré de confiance aveugle. Vous ne pouvez pas avoir ça si vous n'aimez pas Dieu. Vous comprenez ça? Et pour adorer Dieu en esprit, vous devez l'aimer. Et vous allez voir tout ce que Dieu recommande aux enfants d'Israël. Vous avez l'impression que Dieu aussi a besoin qu'on l'aime. Dites, Dieu aussi a besoin qu'on l'aime. Vous allez voir que Moïse pousse le peuple constamment à aimer Dieu. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 11 verset 13, la Bible dit: si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans ton champ de l'herbe pour ton bétail. Tu mangeras et tu te rassasieras. Ça va arriver quand? Lorsque tu vas aimer l'Éternel ton Dieu.
Est-ce que c'est quand tu vas jeûner beaucoup? C'est quand tu vas beaucoup parler en langue. Alléluia. On a dit que ça arrivera quand tu vas quoi? Aimer Dieu. Dis à ton voisin, aime Dieu. Le mardi, je vous disais, non? Tu vois, il n'y a pas un bouton qu'on appuie pour devenir amoureux de Dieu. Ça n'existe pas. Tu vas penser décidément, à partir d'aujourd'hui, comme le pasteur a dit, je vais aimer Dieu. À partir d'aujourd'hui, mais non, je vais aimer Dieu. Ça ne marchera pas. Alléluia. Le démaquillant va arriver vite fait. Ça va t'enlever le phare et le fond de teint. Le seul moyen de tomber amoureux de Dieu, c'est de plonger dans sa parole. C'est de nourrir ton esprit avec sa parole. Tu vas manger sa parole, tu vas le découvrir et tu vas tomber amoureux de lui. Vous comprenez ça? Tu vas tomber amoureux de lui. Vous savez, quand j'ai découvert le Seigneur sous cet angle-là, j'ai devenu un fou. Quand j'entendais un nom, surtout quand le Seigneur révélait, la nuit me révèle telle personne est comme ceci. La journée, quand je croise la personne, je veux tout faire. Même quand c'est quelqu'un que les gens évitent, il faut que j'aille à côté de la personne là, que j'aille même le coincer, quoi, même avec, ou bien que je fasse que je le salue. C'est-à-dire que la foi me rend un peu bête. Hein? Je dois le saluer. Quelqu'un comprend ça? La foi rend bête. Je dis, j'avais foi. En fait, c'était de la folie en Dieu. J'avais tellement foi en Dieu, je répétais à tout le monde ici, moi un sorcier ne peut pas me bouffer. Ça faisait toujours partie de mes prédications. Quand je prêche, je dis, si vous connaissez un sorcier, allez lui parler de moi, s'il vous plaît. Mais je le dis, je crois qu'il y a des gens qui se rappellent de ça ici. Hein, la sœur Krishna va se rappeler, peut-être maman Victoire va se rappeler, je parlais de ça tout le temps ici. Je dis, allez dire à un sorcier, moi mon pasteur, il fait la bouche, dites-lui que je fais la bouche. Montrez-lui là où je vis. Un sorcier ne peut pas bouffer. Je disais, pourquoi je le disais? Parce que j'avais découvert Dieu sous une facette. La facette là, je ne la connaissais pas de lui. J'ai découvert un Dieu qui peut faire sortir l'eau d'un rocher. Alléluia. Le rocher là, c'est un rocher, bien aimé. Tu vas attendre quoi d'un rocher? Mais je découvre que lui, il dit à Moïse, parle au rocher. Le rocher va sortir de l'eau. J'ai découvert ce Dieu là. J'ai dit quoi? Tu parles à un rocher, le rocher sort l'eau. Mais qu'est-ce qu'un sorcier peut me faire? Est-ce que quelqu'un comprend? Et je vous disais le mardi que nous autres là, moi on m'a maudit. Hein. Je vous l'ai dit tout le temps. Je m'en fous. Peut-être la personne qui a fait ça regarde même ce live. Il n'a qu'à regarder, il va se reconnaître. On m'a maudit, moi, pour me dire que je ne réussirai jamais dans ma vie. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, tu veux que je me plaigne de toi? Je lui ai dit, plains-toi de moi. Je l'ai dit devant mon père. J'ai dit, plains-toi. Vous comprenez ça? Plains-toi de moi. Tu n'es pas mon Dieu. Et ce que tu vas faire ne marchera pas. Mais il y a des preuves que cette personne-là a eu des querelles avec d'autres personnes et la vie de ces personnes-là n'a plus jamais marché. Moi, je lui ai dit, fais-le. Je vais te démontrer qu'on ne monte pas sur tous les arbres. Et tu es en train de dire, c'est une personne qui peut engendrer même ton père. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je vous donne ce témoignage sans détour. Moi, on m'a appelé pour me dire, tu n'auras jamais d'enfant. J'ai ri, ce que j'appelle le rire de l'esprit. Pourquoi? Parce que mon Dieu me montrait ça depuis. Il m'avait dit, me donner les prénoms, il me donnait même le nombre d'enfants. Et toi, tu veux me dire, j'aurai pas d'enfant? J'ai ri. Je dis, si c'est moi un tel, on peut parier, tu n'auras jamais d'enfant toute ta vie. J'ai dit, tu seras confondre. C'est à ta honte que tu as prononcé cette parole. Dieu va te confondre. Effectivement, le jour où mon enfant est né, la personne a été dans l'hôpital là. Par hasard, elle a appelé ma femme. Par hasard. Oh, je suis avec un tel à l'hôpital. Ma femme lui a dit, je viens d'accoucher. La personne n'a pas pu venir dans la salle où on se trouvait pour voir l'enfant. Est-ce que vous comprenez ça? Les nous autres là, je vous dis, on nous a maudit que dans ta vie tu n'auras pas ceci. Mais tout ce que la personne disait, c'est tout ce que j'avais. C'est tout ce que Dieu m'a donné. Vous comprenez ça? C'est un excès de confiance, c'est une folie. J'ai même envie de rouler, c'est une folie. Tu comprends? Tu dis, mais que peuvent me faire des hommes? Quand David dit, que peuvent le Seigneur et le quoi? Et le soutien de ma vie, que peuvent me faire des hommes? Mais il a raison. C'est un degré que tu atteins lorsque tu deviens amoureux.
de Dieu, lorsque tu deviens amoureux de Dieu, tu vois ça? Si on compte le nombre de querelles que moi j'ai eu avec des personnes avec qui il ne faut pas avoir des querelles, et les personnes ont dit, je dis Nyonga.